prison. La justice de 2 poids 2 mesures. Oui, on a arrêté ce commissaire au saumon. Maintenant, on a arrêté les autres. L'officier de police là. Qu'est-ce que Blend a fait en liberté? Ça devait être plus beau si l'exemple commençait par le sommet. La fille du soi-disant président de la République. Ça devait être plus bien. Arrêtons d'acclamer que pour la première fois, action-réaction. Quelle action-réaction? L'action-réaction, c'est où? Ce qui devait servir d'exemple devait être Brenda. Après son retour là, son passage sur France 24 là, direction Ngata d'abord. Mais on peut la toucher. On peut la toucher. Est-ce qu'on peut la toucher? Tout ça vient d'en haut. Quand celui qui est en haut se permet de faire n'importe quoi, qu'attendez-vous de ceux qui sont en bas? Qu'attendez-vous? On partage. Mais on n'est pas content. Parce qu'on va dire qu'on a rendu justice sur qui? Sur les faibles. Un commissaire, oui, devrait être un exemple. Mais l'exemple vient d'en haut. Vous croyez que si Brenda était passée par la prison, c'est que qui peut oser? C'est que qui peut oser? J'ai toujours dit, où est passée la dignité, la loyauté de l'homme camerounais? Le caractère difficile qu'on a dehors là. C'est où? Il n'y a pas un magistrat. Alors que dans un pays normal, le magistrat qui lance un mandat contre Brenda entre dans l'histoire, on ne le fera rien. Il suffit qu'un magistrat courageux, après le retour de Brenda, lançait seulement une enquête contre Brenda, ouvrait seulement une enquête, c'était fini. Ils l'entrent dans l'histoire, mais ils ont les couilles. Chacun veut voir son enfant grandir. Les carriéristes. Le Camerounais n'est pas prêt à quelque chose, à perdre même quelque chose. Mais il veut le changement. Il faut les voir dans le pays des autres. Toujours en train de critiquer. Fermez la gueule. Je suis ici en Indonésie. Nous sommes dans les forums. Quand quelqu'un vient là, en Indonésie, vraiment, Eric est ici, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Si tu veux montrer que tu es courageux, non? Rentre au Cameroun, va critiquer Paul Biya. Tu as faim. Et quand je te parle, je suis sérieux. Si tu continues tes histoires là, je prends tes voices là, j'amène ça au commissariat. Tu es venu ici te chercher, c'est pas ton pays ici là. Ok? Tu fermes ta gueule. Tu n'as pas de leçons à donner aux gens. Vous êtes dans le pays des gens, vous dormez, vous êtes tranquille, il y a la route partout. Vous croyez on va bien vous traiter comment? Vous venez des pays où ils sont au courant, quand à tout moment, hein, on voit le même passeport. L'agent d'immigration va checker, il check ton pays. Mais qu'est-ce qu'il y a au Cameroun là-bas? Il commence à voir comment ça se passe. On voit nous les jeunes, on a laissé tous les vieillards nous gouverner. Je vais parler fort. Tu viens dans un pays où ton président est le plus vieux du monde. Président du Sénat est le plus vieux du monde. Président de l'Assemblée nationale est le plus vieux du monde. De la Cour constitutionnelle le plus vieux du monde. Le chef d'état-major le plus vieux du monde. Tu peux parler. Ministre de la Justice le plus vieux du monde. Tu peux parler. Tu as envie de parler comment? Tu peux parler, tu dois avoir honte, tu fermes ta bouche. C'est notre devoir. C'est notre devoir de chercher les dirigeants qui nous méritent. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite son dirigeant. Que non, je ne suis pas concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Voilà pourquoi on nous rend la vie difficile. Voilà pourquoi on nous rend la vie dure. Non seulement on a les plus vieux dirigeants au monde, et ils ne foutent absolument rien. C'est la responsabilité de qui? Ça dépend de qui? Ça dépend de nous, parce qu'on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. On a seulement le courage de se faire voir au pays des autres. Non, ici, ils sont racistes, mon ami. On aime les étrangers, mais on se préfère. Si moi, je suis leader un jour, si je suis un jour maire dans mon pays, député dans mon pays, hein, pour la sécurité de mon pays, je serai vicieux, rigoureux avec les étrangers. Je le dis, je vis à l'étranger, non? Alors pourquoi je ne me mets pas les affaires de pays où j'arrive? Quel que soit le pays où je m'en vais, là, je ferme ma gueule. Parce que ce n'est pas mon pays. Parce que il y a plus pire que ça dans mon pays. Parce que entre eux, ils se respectent. Ils se respectent. Si on dit la marche en Indonésie, tout le monde sort. Tu vois même un enfant de 4 ans avec son père. L'enfant de 2 ans avec son père. Oui. Mais oui. Tu vois, chacun laisse son activité pour aller marcher. Parce que ça dépend de l'avenir du peuple. Mais au Cameroun, il faut les voir.
Chacun a peur. Chacun veut voir son enfant grandir. Ce que nous subissons là, nos enfants vont subir cela. Voilà. Et vous dites que Mbanga Diaspora, pourquoi tu dis la promotion? J'ai dit, je ne rêve pas que mon enfant travaille sous le régime de Paul Biya. Je ne rêve pas que mon enfant soit fonctionnaire. Si c'est pour aller servir d'instrument de plaisir pour certaines personnes. Regardez. Regardez. Regardez ce qu'on fait subir aux femmes. Les femmes des gens, les sœurs des gens. Tu les vois dans la rue avec les galons. Tu penses qu'elles ont mérité. Ça, c'est la promotion canapé. Et un homme, un soi-disant commissaire, avec la photo de Paul Biya derrière lui. On dit comme ça, la photo là, si la photo là pouvait parler. Ah oui. On dit que Paul Biya voit tout. Que Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun. Ah, je comprends. Regardez tous ces gens-là, les soi-disant autorités. Il y a toujours la photo derrière, la photo de Popol. Quand tu vois ça directement, comprends que celui-là, c'est un malhonnête, c'est un vicieux, c'est un corrompu. Quand tu es dans un bureau, tu vois la photo de Popol. Faites attention. Quand tu vois un dirigeant, une autorité à la photo de Popol, qui joue au sérieux là, laisse ça dire donc. Et concernant la promotion, regardez bien. Regardez bien. La promotion au Cameroun ne dépend pas seulement du mérite. Ça dépend aussi du comment tu donnes ton derrière. Parce que quand tu vois un homme en train de filmer deux femmes en plein ébat sexuel, mais tu penses que celui-là lui-même, il a subi quoi dans sa vie? C'est tellement la pris derrière que son bit ne se lève plus. Son fantasme comme ça. C'est un malade. Comment un homme normal peut filmer deux femmes en plein exercice sexuel, en train de se lécher, et il prend plaisir? C'est les gens comme ça qu'on a cassé le derrière. Oui. Et tu vas le voir dans la rue avec les galons, tu vas dire que voilà un homme. Alors qu'il n'est plus homme. Parce qu'un homme, ça bande. On a tellement cassé le derrière. Et c'est là où tu donnes raison à mon grand frère de Mbanga Ebene, le commissaire Ebene. Comme ça, un big up à toi, grand frère. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui doivent avoir la promotion au Cameroun, ils n'ont pas. Je connais des gens, des personnes talentueuses, qui aiment le travail, mais ils n'ont pas la promotion. Hein? Ils n'ont pas la promotion, ils sont nombreux. Les hommes en tenue. Alors la garnison militaire, vous allez voir comment il y a des officiers là-bas qui travaillent. Moi, je ne les nomme jamais. Pourquoi? Parce que peut-être ils refusent de donner le derrière. Parce qu'ils ne sont pas du pays organisateur. On les met de côté. Hein? Il y a des officiers là-bas. Hein? Commissaires, policiers, dans les services de police, dans les centres hospitaliers, des hommes en tenue là-bas. On voit des gens, des officiers, qui ont des qualités. Qui ont des qualités. Ceux-là qu'on doit même nommer. Mais je ne comprends pas pourquoi le corps des hommes en tenue spécialisés dans la médecine ne se révolte pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on ne les nomme pas aussi comme chef d'état-major? Pourquoi l'armée n'a pas de médecin chef d'état-major? Pourquoi les autres corps n'ont pas? On les généraux. Mais sauf les médecins, ceux-là qui sont là pour sauver la vie. Ceux-là qui sont là pour sauver la vie. Hein? Comment? Est-ce que vous savez qu'il y a les divisionnaires chez les policiers, mes médecins? Il y a les divisionnaires. Il y a les colonels, 20 ans, chez les médecins, dans l'armée, dans la gendarmerie. Mais ils sont là, on passe le temps seulement à donner le grade de général à l'armée de l'air, armée de terre, sapeurs-pompiers qui ne foutent même absolument rien. Surtout le corps des sapeurs-pompiers là, dans notre pays. Pas parce qu'ils ne peuvent rien faire, mais ils n'ont pas l'outil adéquat pour se mouvoir, pour vaquer à leurs occupations. C'est un corps qu'on doit annuler en Afrique, surtout au Cameroun, parce qu'il ne sert à rien. Vous ne les voyez jamais quand il y a l'incendie. Hein? Mais oui, les fosses sceptiques sont pleines partout. Mon amour, ça dit là-bas, dans les quartiers des maisons Sigla, les maisons Maïtu. Mais tu ne les vois pas pour venir déboucher cela. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc le pays doit changer. Notre pays doit changer. Voilà pourquoi je ne peux pas dire à mon fils que va
fait le concours, bien ma fille, va faire le concours, jamais de la vie. Jusqu'à ce que Pobia parte. Mon enfant ne peut pas travailler dans la fonction publique camerounaise. Si c'est pour être un instrument des autres, si c'est pour être utilisé. Pendant que tu dis que ta femme est en train de travailler, on est en train de la prendre par derrière. Elle subit le chantage. Elle ne peut rien faire. Parce qu'elle veut la promotion. Tout le monde rêve d'avoir la promotion. Mais quel genre de promotion? Quel genre de promotion? Mais tu seras tenté. Quand tu vois ta copine, c'est quelqu'un qui est entré avant toi, hein, subitement, 2 ans, 3 ans après, devient officier. Tu vas faire comment? C'est toi qui es plus diplômé qu'elle. C'est toi qui travailles plus qu'elle. Mais c'est elle qui est privilégiée. Voilà à quoi ressemble le Cameroun. Voilà pourquoi Paul Biya parti. Voilà pourquoi Paul Biya parti. Et ce qui est même marrant, c'est que ils ont presque les mêmes noms. Comme si le pays les appartient. Et quand on va parler, non, viens, mon ami, je vis au Cameroun, petit chien que tu sois. Ne parle pas ça à n'importe quoi, dis ça aux autres. Mon activisme a commencé au Cameroun. Ok? Moi, je n'ai pas un problème. Ok? Je n'ai pas un problème. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que je n'abandonne pas. J'ai eu la chance de voir le monde, de voyager, de traverser le désert de la Méditerranée avant de m'engager. Donc la peur, je l'ai domptée. J'ai dompté la peur. La peur, pour moi, c'est comme le chocolat, comme on dit en prison. Je mange. Je mange. Je peux avoir peur. Un homme qui vit à Jakarta. Regarde là où je suis là. Tu me dis d'avoir peur. Un homme qui a fait la Libye, le Soudan, qui a fait l'Irak, tous les pays compliqués que j'ai fait. Tu me dis d'avoir peur de parler à toi, un être humain comme moi, parce que tu as fait la formation militaire. Tu n'es rien. Je te respecte, mais tu n'es rien devant moi. Parce que le courage, tu n'es pas plus courageux que moi. On vous voit chaque temps. Les policiers qui ont déserté là, les militaires qui ont déserté, comment ils pleurent sa femme. Petit chien que tu sois. Tu sais combien d'années j'ai laissé ma femme? Et quand je rentre, je ne pose pas de questions. Petit feignant. Je ne pose pas de questions. C'est là où commence la peur. La peur, c'est de grandir, avoir, gagner sa vie et abandonner. Marcher, c'est ça on dit la peur. Comme ça, respect à tous les voyageurs qui laissent les voitures, qui laissent les maisons, mais qui continuent à voyager. On découvre le monde. Nous sommes les Robins des bois. Petit Tintin, tu me dis avoir. J'ai peur, toi. Ta formation, c'est quoi? Tu es parti à Koutaba, tu as fait ces 2 mois, et puis tu as marché à pied, Koutaba, Douala, et puis et on voit beaucoup de vous là, même vous lâchez même. Malgré tout ça, tu sais combien de jours on m'a abandonné au désert? Tu sais combien de jours j'ai été abandonné au désert? On nous a abandonné au désert. Tu sais après combien de temps on se revoit, chacun dans sa ville, dans son pays. Petit Tintin. Tu me dis d'avoir peur? Mais c'est ça qui te trompe, hein? Retire l'habit sur toi là. Mets la main de côté, mis-toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. La formation de la vie, tu n'en as même pas recommencé. Tu as commencé la vie quand? Quand il vient parler, c'est ici là. Mon ami, l'homme est appelé à mourir. L'homme est appelé à mourir un jour. On naît, on vit et on meurt. Petit Tintin. Je n'accouche pas mes enfants pour que demain là, ils subissent ça. Voilà pourquoi je me bats pour eux. Je me bats maintenant. Tant pis pour ceux qui vont rester par derrière, ça les regarde. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Bêta, je suis dans une tombe. Parce qu'étant vivant, tu vas mourir. Tu vas souffrir de chagrin. Parce qu'aujourd'hui, tu rêves. Tu ne connais pas ce que l'avenir va te réserver. Pour le moment, on ne connaît pas que le pire est à route. Si on laisse encore ces gens s'y continuer. Le pire reste à venir. On n'a encore rien vu. Les gens se battent comme les beaux lions. Ils se battent pour s'accrocher au pouvoir. Pour que nos enfants viennent leur servir. Actuellement là, nous on est en train de servir les enfants de certains. Malgré qu'ils sont en prison, on les sert. D'autres sont déjà sous-préfets. Les papas sont en prison. Les mamans sont en prison. Les Sadi sont là. Les Mebengo sont là. La fille de Atangandi, elle est déjà sous-préfet elle-même. Donc, nous là, eux ils vivent aux dépens de nous. Ils vivent gratuitement. Pendant ce temps, demain, même nos enfants vont les servir, seront les esclaves. Nous sommes des esclaves. Hein? Pour celui qui ne comprend pas la démarche du Cameroun. Les colons sont partis. Mais ont formé certaines personnes.
qui aujourd'hui continuent à nous esclavagiser. Ce qu'aujourd'hui les maîtres ont la même couleur que nous. Nous sommes les esclaves. Regardez bien, toi homme d'affaires, diasporien, tu as les difficultés d'argent, tu vas chuter, mais eux ils ne chutent jamais. Eux ils ne chutent jamais. Parce qu'ils gèrent la fortune de l'État, la fortune publique. Parce qu'ils ont compris que là-bas on ne chute jamais. L'État a toujours l'argent. Si l'État est pauvre, l'État lance les concours. 100 000 personnes vont postuler. On prend 20 personnes, 10 personnes. Et les 10 personnes, 20 personnes là, c'est qui? C'est toujours les familles, c'est toujours les enfants. Imagine, 100 000 personnes ont postulé. Même si c'est seulement 10 000, ça fait combien? Fois 100 000. Ça fait combien? Fois 100 000. Fois 100 000 francs, fois 100 000 personnes, 10 000. Ça fait 10 milliards. Ça fait 10 milliards de francs CFA. Tu partis, hein, sans effort. L'État a l'argent. Voilà pourquoi ils peuvent mourir là-bas. Non, Maurice Kamtono vote. Non, Maurice Kamtono vote. Que tu sois Bassa, Betty, Bami, whatever you are, du Nozo, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Grand Nord, du littoral, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables. Si au moins ils s'accrochaient au pouvoir et qu'on avait le nécessaire. Moi, on a fait la Libye. J'ai fait la Libye. Kadhafi était un dictateur. Mais le Libyen ne manquait de rien. Le Libyen ne manquait de rien. Imaginez. La première ville après le Tchad de la Libye. Je crois que c'est Kofra. Oui, c'est Kofra. La première ville. Donc quand tu arrives comme ça là directement, quand tu sors du Tchad là, quand tu vois le goudron là, c'est jusqu'à Trabras. Ça continue jusqu'en Tunisie. Jusqu'à Tunisie. Parce que c'est les places que je connais bien. Imaginez. Un vaste territoire comme la Libye. Plus d'1 million de kilomètres carrés. Plus d'1 million. Quand la Libye, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Imaginez. Quand tu sors, tu entres dans la première ville de Kofra. Ça va jusqu'en Tunisie. Ça va jusqu'en Tunisie. Le pain était gratuit. Et quand tu étais un étranger, on se rend compte que tu as une femme qui est dans la maison avec toi. Le lendemain, tu vois comment on t'envoie le sac de riz, on t'envoie l'huile en Libye. Mais voilà des gens qui sont là au pouvoir. Non seulement ils sont vieux, le pays ne ressemble à rien, mais malgré tout cela, certains jeunes sont là à les soutenir. Mais petit frère, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est tout la haine contre l'autre. C'est parce que l'adversaire est costaud. Mais quand tu ne veux pas, quand l'injustice prend place, la justice de Dieu s'impose. Dieu va nous séparer par tous les moyens. Dieu va nous séparer. Soit on va se déséquiter et tirer la leçon que ça ne devrait pas être comme ça là. Soit il va faire profiter les étrangers. Donc il est encore temps qu'on s'entende. On est appelé à vivre ensemble à jamais. Regardez au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Ils ont bagarré, non? Ils sont coupés la tête, non? Qui a perdu? C'est eux qui ont perdu. Plus d'1 million, mais c'est 2 millions de morts. Mais ils continuent à vivre ensemble. Donc, quand vous acceptez la malgouvernance là, voilà ce qui va arriver. Ne changez pas de manière de faire. Acceptez le faux. Acceptez le faux. Mais on va se regarder comme chien et chat dans ce pays-là. On va se regarder comme chien et chat. On va voir où ça va aller. Ça ne peut pas durer. Chaque chose a son temps. Il faut qu'on dise ça à certains Camerounais. Que votre film là, ça va finir. Parce que mon problème, je ne cherche plus à savoir qui travaille bien. Je cherche à savoir qui occupe ces postes-là. Ça, c'est maintenant, c'est comme ça. Oui, parce que, oui, je suis frustré. Je suis frustré. Pas parce que vous êtes trop meilleur. Parce que c'est une remarque. C'est une remarque. Vous disqualifiez un candidat
appartient à un bord, à une aire géographique. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le Cameroun. Quand il y a un Bamileke quelque part, non, on se méfie. Vous me dites que moi, je vais partager, parce que c'est les jeunes, je ne suis pas un Bamileke en tomate. Je suis un Bamileke conscient. Si vous allez dénigrer les miens pour que je vous soutienne, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne suis pas un Bamileke complexé. La chance c'est que je suis Bamileke, né grandi en Banga. Né grandi en Banga. Ce que les David de Boutou font là, on appelle ça du tribalisme. Mais oui, puisque je ne sais pas quand tu parles d'un candidat, jusqu'à tu le publies sur ta page, David de Boutou, toi que je connais là, c'est quoi? Mais les gens, on se connaît, non? Quelqu'un qui va diriger au Cameroun n'arrive même pas à payer son loyer. C'est ceux-là que tu demandes aux jeunes de suivre, contrairement à un homme qui a le mérite. Mais attendez, on va où là même? On va où? On va où? On va où là? Contrairement à un jeune qui a le mérite, à un vieux, à quelqu'un qui a le mérite, un jeune, on n'est même plus jeune, parce que quelqu'un qui a 46 ans aujourd'hui, moi j'ai 46 ans, il va dire que je suis jeune comment? Comment moi je vais dire que je suis jeune, 46 ans? Un homme qui a plus de 5 enfants, 6 enfants, comment tu dis que je suis jeune? Moi je suis jeune. Nous tous on connaît ce qui est bien. Hein? Un jeune, à un certain âge, doit respecter certains critères. C'est un critère. Il y a des personnes dangereuses sur la toile, franchement, qui ont de la haine. Tu sais pas, mais il a de la haine, oui. C'est une haine anti-Bamileke. Et j'interpelle certains Bamileke, ceux qui sont là dans le silence là. Quand on persécute ton frère le plus fort, sache que ton tour arrive. Petit chien que vous êtes. Bande d'imbéciles. C'est un jeune Bamileke. Quand on persécute votre frère, votre grand frère, qui mérite là, qui est fort, sachez que votre tour arrive. Et votre tour là, personne ne viendra vous sauver. Petit Tintin. Vous êtes là milliardaire et tout et tout. Voilà la campagne au Cameroun. Personne de vous ne postule. Vous êtes là dans l'ombre, vous avez peur. Petit chien, bande de frustrés. Et vous dites que je suis homme d'affaires. Vous êtes les feignants. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que sont ces gens-là? Vous attendez quoi? Et c'est comme ça partout. C'est vous qui avez les activités, c'est vous. Mais vous êtes là. Vous avez dans certains pays, c'est vous qui êtes les plus nombreux. Postulez alors, organisez-vous. Chacun là se met en train d'attendre. Après une autre personne vient, il passe, il devient le président de la communauté des Camerounais. Alors que vous êtes là. Vous êtes là depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Vous avez les grands enfants. Bande de merde comme ça là. Vous savez même qui même. On va construire le pays là comme ça là. C'est quoi? C'est quel genre d'argent que vous cherchez? C'est quel genre d'argent que vous cherchez? Vous ne comprenez pas le bon sens de la vie? Vous ne comprenez pas que la politique, c'est la politique qui donne l'orientation d'un peuple, d'un pays. C'est la politique. C'est la politique. Vous avez peur ou quoi? Un gars là, il passe son temps à payer les titres de président dans les boîtes de nuit. Petit feignant. Ça empêche qu'on t'insulte. Et ça empêche qu'on t'insulte, toi. Après, quand tu songes que le Bamileke là, alors que tu as partagé 1 million, 2 millions, et puis quoi? Et puis quoi? Il vaut mieux qu'on ait peur de toi. Petit Tintin qui t'a dit qu'on est puissant parce qu'on joue au clown. Tu es un comédien. Je le faisais auparavant, mais je le fais plus. Que je m'en vais. Les gens manquent d'eau. Va offrir le forage. Mais oui, et change ton comportement là. Parce que tu es trop accessible. Tu es accessible en quoi? Un Bamileke doit moins rire. Tu as vu le risque vivre. Tu es dans un pays où on persécute ta tribu tous les jours, ta communauté tous les jours. Mais c'est toi qui montes les dents. Petit chien que tu sors. Tu as vu le Russes rire. Tu as vu les Chinois rire n'importe comment. Parce qu'ils savent que la propagande, c'est contre eux. Et nous sommes dans ce pays-là. Tu montes tes dents avec tout le monde. C'est toi qui es milliardaire. C'est toi qui es un jeune débrouillard. Tu montes tes dents. Le moment venu là, tu vas payer les droits. C'est toi la cible. Tu ne comprends pas. Qu'il faut changer de paradigme. Parce que le temps a changé. Le temps a changé. Tu vas rester derrière. Tu vas rester derrière. Tu oublies que quand ils seront au sommet là, c'est toi qui seras persécuté. C'est toi le banquier, que tu le veux ou pas. Il faut t'engager. Il faut t'engager. Et tous mes enfants seront engagés politiquement au Cameroun. C'est clair. Tous mes enfants seront engagés. Et je les forme pour ça actuellement là.
Je dis bien, je répète, tous mes enfants seront engagés politiquement au Cameroun. C'est clair. C'est clair. Je vais leur dire qu'il le commerce là, fichier le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. Tous mes enfants seront engagés politiquement. Quel que soit ce que tu fais, l'activité politique ne doit jamais manquer dans ton emploi du temps. Si c'est moi qui t'ai accouché au pas, si ton père, parce que le moment venu, quand tu vas porter le conteneur au port, celui-là qui a fait son petit concours, le CEP, il sera douanier et il va te mettre les bâtons dans les roues. Et personne ne viendra intervenir pour toi, sauf ton agent. Petit chien que tu sois. On parle à certaines personnes, ils sont là dans les boîtes de nuit, ils parlent l'agent, oui, président, ta mère, tu n'es pas président. On t'exploite, feignant. On t'exploite. Tu es président de qui? Tu es président de quoi? Tu es président de quoi? Tu as peur, on va finir par mourir. On va finir par mourir. Mais il faut au moins servir à quelque chose. Que de mourir pour rien. On va finir par mourir. Ernest Ouandji a servi à quelque chose. Félix Moumi a servi à quelque chose. Martin Paul Samba ont servi à quelque chose. Lumumba, ils ont servi à quelque chose. Thomas Sankara ont servi à quelque chose. Il faut servir à quelque chose. Parle quoi là? On parle aux gens, réveillez-vous, ils sont là derrière. Ils sont cachés. Voilà 4 soi-disant jeunes candidats là. Vous, tu ne vois pas un Bamileke parmi. Tu ne vois pas un Bamileke parmi. Et ils sont là tranquilles. Ils sont là au Cameroun. Demain, ils vont parler que les impôts, on va vous visser toujours. Si vous n'avez rien compris, on va toujours vous visser. Vous refusez de vous engager, vous allez subir. Certains se cachent même. Certains se cachent toujours dans la peur. Nous, on est morts. Nous, là, moi, là, je ne vais pas manger de camp au Cameroun. Je suis mort. On m'a arrêté, on ne m'a pas laissé. Si je mourais même, et comme c'était même mon souhait, parce que je dois au moins mourir pour quelque chose. Je dois mourir pour quelque chose. Regardez-moi, j'ai comme ça là. Les gens sont là, ils ont les partis politiques fictifs, tout ça. Ils sont là, ils sont engagés. Je connais les Bamileke qui ont l'argent. Qui ont l'argent, qui sont là dans l'ombre. Ils se cachent. Parce qu'ils ont peur. C'est que j'ai d'intérêt. Tu as l'argent plus que Donald Trump. Tu as l'argent plus que Elon Musk. Tu crois qu'ils sont engagés en politique, pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie, ils ont compris que c'est la politique qui est au sommet de tout. La politique est la plus grande mafia du monde. La politique prend les hommes d'église et les met en prison. Les politiciens broient les hommes d'affaires les plus puissants du monde. Voilà pourquoi les Elon Musk, les Donald Trump sont engagés politiquement. Mais oui. Que je cherche mon nom, quel argent tu cherches? Qui va te protéger? Qui va te protéger contre les lois? Si toi tu ne fais pas partie de la loi ou bien donner ta part de voix pour les lois, qui va te protéger? C'est-à-dire que tu vas subir. Tu vas subir. Tu refuses de faire la politique. La politique va te faire. C'est comme ça. Il faut t'engager. Il faut t'engager. Sachez que votre vie là, vous êtes dans un piège. Le Bamileke depuis la nuit des temps. Regardez bien. On est plus content quand on ne voit pas un Bamileke. Parce que le reste là, on les a formatés depuis la nuit des temps. Quand un Bamileke est là, tous sont frustrés. Chacun a peur. Chacun réfléchit. Oui, chacun réfléchit. Parce qu'on sait que tu es là. Là où tu es là, tu es vrai. Quand tu es quelque part là, c'est vrai. On doit se méfier. Parce que tu réfléchis. Tu réfléchis. Mais tant que tu n'es pas engagé là, on va te servir de n'importe quoi. On va te servir de n'importe quoi. Il faut prendre conscience. Peuple Bamileke. Parce que c'est vous qui êtes la cible. La première cible, c'est l'homme Bamileke. Mais il est tous les jours au calme. Les anglophones ont dit qu'on en a marre. Ils sont levés comme un seul homme. On ne parle plus d'eux. Est-ce qu'ils crient encore trop? Est-ce qu'ils crient encore trop? Le même comportement que vous avez là. Vous vous amusez un matin.
radicaliste va aller faire du mal à Maurice Kamto. On ne doit rien faire. On ne doit rien faire. Regardez la politique en Côte d'Ivoire. L'équilibre de force. L'équilibre de la terre fait rien la paix. Regardez en Côte d'Ivoire. Comment Gbagbo est là. Le monde est là. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Regardez en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit faire au Cameroun. On est là seulement là. On passe le temps à crier, à pleurer, à faire ci, cela. L'autre va me dire que Manga Diaspora vient passer au Cameroun. Comment arrêter la semaine, j'étais avec toi? Comment arrêter une fois, deux fois là, j'étais avec toi? Comment torturer, j'étais avec toi? Fais aussi, on voit. Petit ting-ting. Fais aussi. Et on continue à parler. Hein. Et c'est depuis longtemps. Regardez-moi, gens comme ça là. On croit que tout est facile. La vie n'est pas facile. Rien ne sera facile. Et personne ne viendra sauver les peuples camerounais. Sauf eux-mêmes. Et chaque communauté doit se lever. Seule l'indignation collective doit sauver notre pays. Mettez ça dans la tête. Mettez ça dans la tête. Ils n'ont même plus honte de nommer les gens. C'est les Ebelinga, c'est la Mougou, c'est Osomo. On enlève tel, on met me voix, on met ceci, cela. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Les autres ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'ils ne vont même pas? Accepte, oui, je soutiens comme tantôt. Bah, c'est mon frère. Parce qu'il mérite. On va te présenter un Jamen. Et puis quoi? Il va t'amener, il va te défendre. Lui-même, il veut sa part. Lui-même, il veut sa part. Lui-même, il veut sa part. Vous laissez que les cancres postulent devant vous. Demain matin, vous êtes surpris d'avoir les mauvais dirigeants. Alors que toi, tu es derrière. Mais quand nous sommes engagés, on dit soutenez-nous, vous refusez. Quand on dit soutenez-nous, vous refusez. Vous refusez. Soutenez-nous dans nos actions, vous refusez. Certains boudes. Demain, vous êtes surpris d'avoir certains dirigeants. Vous dites qu'il est faux, il est faux. Toi, tu fais quoi? Nous sommes sur la toile ici. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Tu soutiens ceux qui sont engagés. Donc nous devons changer le comportement. J'appelle les uns les autres. Quel que soit le bord dont tu appartiens, il faut t'engager. Un bon dirigeant n'est pas seulement bien pour toi, c'est aussi pour ta génération future, pour tes enfants. On a construit les enfants pour que tous vont fréquenter à l'extérieur. Mais moi, je ne pourrais jamais accepter que mon enfant travaille dans la fonction publique de ce régime de Paul Biya. Jamais. Jamais. Je préfère le mérite. Je préfère le mérite. Regardez-moi les vendus comme ça là. Vraiment, mon grand frère, envoie-moi la vidéo. Regardez-moi une jeunesse. Allez vous faire foutre aux gens. Non, grand frère, la vidéo de la femme policière là. Pardon, envoie-moi ça. Regardez-moi les gens comme ça là. Ils ne t'écrivent jamais. Pour une petite vidéo, en quelques 2 heures de temps, plus de 180 000 vues. Voilà. Voilà dans la dérive dans laquelle on nous a orientés. Et vous voulez qu'on vous parle avec douceur. Le Camerounais ne mérite pas la douceur. Il aime la douleur. Il aime la violence. Oui, c'est avec ça qu'on nous a habitués. L'homme Camerounais, quand tu lui rends la vie facile, il pense que tu veux le vendre au fond là. Il pense que tu es un sorcier. Tellement on l'a habitué à la souffrance. On l'a habitué à la violence. Il a toujours été persécuté. Si bien que dans les familles, quand tu veux même faire du bien, rassure-toi que le pire n'arrive pas. Parce que si l'enfant est en chemin pointe ses pieds, on va t'accuser de sorcier. Si le dernier meurt alors, si cet enfant meurt, non, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Tellement on nous a rendu la vie difficile. On est habitué avec. Là, d'être hors sujet, comme on avait dit, de regretter mémoire Charles Ateba Yéni. Mais oui, on aime la bêtise. On aime la bêtise. C'est tout ce qui nous intéresse. On ne se soucie pas de notre avenir. Oui, alors, je suis en direct là. Mais oui. Donc nous devons changer. Oui, je ne
serai jamais en paix tant que le président Maurice Kamto n'est pas au pouvoir. Je ne serai jamais en paix. Quand un vrai Camerounais à qui j'ai confiance n'est pas au pouvoir. Je serai en paix si je vois Mamadou Mota au pouvoir. Je serai en paix si je vois Sa Majesté Efa au pouvoir. Mais oui, je serai en paix si je vois une brave dame vice-présidente du MSC comme Madame Noah au pouvoir. Je serai en paix. Parce qu'ils sont vaillants. Ils sont vaillants. Parce qu'il n'est pas facile. Parce qu'on a démasqué les pions, les tops qui étaient dans le MSC. Pendant 2018 et après 2018, on les a découverts. Comme pour dire, il y a des gens qui vont mouiller le maillot avec toi. Le moment venu pour te trahir. C'est bien la victoire, mais avec les bonnes personnes. Il y a ceux-là après la victoire vont te persécuter toi-même. Méfie-toi. Il y a les victoires qui vont mieux laisser. Parce que ça va précipiter ta chute. Dans ton propre camp. Ils sont là-dedans. Les tops cachés, infiltrés. Ils sont en mission. Avec tout ce qui se passe dans notre pays là, le Camerounais doit moins sourire. Voilà pourquoi je me pose souvent la question. Mais pourquoi les Chinois, tu les vois à l'étranger, ils rient difficilement. Tu vois les Russes, regardez même les films où on te parle du russe. Ça, on te montre le caractère de l'homme russe. C'est comme ça quand tu les vois partout. Regardez les Israéliens. Regardez bien. Regardez les Iraniens. Regardez certains peuples. Regardez même les Rwandais. Regardez les Rwandais. Regardez les Rwandais. Qui sont les voisins des Congolais. Les Congolais mettent la main. Parce que c'est facile pour un homme qui rit